Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous voici pour la correction des questions 13 et 14 du Kangourou des maths 2012. Une question, on l'a déjà dit, 14 assez simple, une question 13 un petit peu plus délicate. On va d'ailleurs commencer par celle-ci. La figure montre un triangle rectangle. Donc ici, vous avez un angle droit ici. Alors je vais peut-être donner des points ici, A, B, C, comme ça. Donc vous avez un rectangle, un angle droit en B. Les longueurs sont notées, donc 5, 12 et 13, effectivement. 12 au carré, ça fait 144 et 25, ça fait bien le carré de 13, 169. Voilà. Et vous avez un demi-cercle ici qui est, en fait, on dit centré donc sur le côté longueur 12, ça veut dire qu'ici, vous avez un diamètre. Donc là, vous avez vraiment un demi-cercle, vraiment. Et il est tangent de l'autre côté, ça veut dire qu'il ne coupe ici le côté d'en face qu'à un seul point. Et on vous demande le rayon de ce cercle. La première propriété qu'il faut connaître, c'est que quand une droite est tangente à un cercle, vous avez ici, entre le point d'intersection de cette droite et le cercle, le point de tangence, si vous reliez ici au centre, vous avez ici un angle droit. Ça peut toujours servir. C'est une propriété importante de ce qu'on appelle les tangentes à un cercle. Comment s'y prendre? Alors, il faut avoir la bonne idée. La bonne idée, c'est tout d'abord de donner des noms. Alors ici, le centre, je vais l'appeler, on va dire, oméga. Voilà. Et donc, la longueur oméga b sur le rayon qu'on cherche, je vais l'appeler R. D'accord, voilà. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ici, donc le point D que je vais mettre là, vous avez la distance entre oméga et D qui vaut aussi R. Donc cette longueur ici, c'est R. La longueur A oméga, c'est donc, on a 12 moins une fois le rayon, on a donc 12 moins R. Et on va travailler dans le triangle AD oméga. Je vais essayer de bien être clair, AD oméga. Dans ce triangle, je vous l'ai dit, c'est un triangle rectangle en D parce que on a une histoire de tangente. Alors, l'inconnu, c'est le rayon de notre cercle. Donc ici, on va donner des noms. Alors ici, le centre du cercle, je vais l'appeler oméga. Le point ici, je vais l'appeler D. Déjà, la longueur oméga B, c'est notre rayon. D'accord? Et comme c'est un cercle, la longueur d oméga, c'est aussi égal à R. Ça, c'est les premières choses. Je vais tracer le segment ici, oméga C. J'ai un triangle rectangle ici. D'accord? D'hypoténuse oméga C. Donc je vais pouvoir trouver la longueur oméga C si je veux. Je peux aussi remarquer que, eh bien ici, donc cette longueur oméga C, on a deux triangles rectangles, ils ont la même base. Ici, ils ont un côté identique. Ça veut dire que le troisième côté DC vaut BC. Donc ici, DC vaut 5. Parce que les triangles DC oméga et oméga BC sont des triangles semblables. Ils ont les trois mêmes angles. Et donc, ça va nous donner une information décisive parce que AD, ça veut dire que AD vaudra 13 moins 5 vaudra 8. Et comme AD vaut 8, je vais pouvoir trouver la longueur A oméga en fonction de R. La longueur A oméga, pour l'instant, c'est 12 moins le rayon. Donc, je vais me placer dans le triangle AD oméga. J'utilise Pythagore. Donc, l'hypoténuse, c'est 12 moins R. Donc, 12 moins R au carré va être égal à 8 au carré plus R au carré. Et vous voyez que c'est une équation devant moi en R. Ça va me permettre peut-être de trouver R. Donc je vais la résoudre. Je développe. À gauche, et donc c'est une identité remarquable. Moins 24R plus R carré est égal à 8 fois 8, 64 plus R carré. Les R carrés s'annulent. Il me reste donc, alors je mets 64 à gauche, 144 moins 64 est donc égal à 24 fois R. 144 moins 64, ça fait 80. 80 égale 24 fois R. Donc je viens de trouver R qui vaut 80 sur 24. Alors je simplifie. On peut simplifier par 8. 8 fois 10 en haut, 8 fois 3, il me reste 10 tiers. 10 tiers, mais on a de la chance, c'est la réponse B. On a réussi à trouver la réponse à notre question. Donc je répète vraiment l'étape importante qu'il fallait bien saisir, c'est de déterminer la longueur ici DC. De bien voir que DC est égal à 5. Alors ça s'explique, je répète, parce que le triangle D oméga C, c'est un triangle rectangle qui a comme hypoténuse oméga C, d'accord, la même que dans le triangle oméga BC. Et ces deux triangles en fait ont la même hypoténuse et le même côté ici en longueur. Le même côté, vous avez oméga B qui vaut oméga D. Je vais écrire ça. Vous avez oméga B qui est égal à oméga D.
vous avez oméga C qui vaut oméga C, donc vous avez deux côtés identiques, c'est un triangle rectangle, donc le troisième côté, eh bien, ils ont la même longueur, donc DC vaut BC. C'est pour ça qu'on peut mettre ce 5, qui nous donne ensuite ce 8, qui nous donne notre relation dans laquelle on réussit à déterminer le rayon. Et le tour est joué. 14e question, un petit peu plus rapide. Donc vous avez une agence de voyage, il y a 4 excursions, chacune a un taux de participation de 80%, donc il y a toujours 20% de gens qui ne viennent pas. Et la question, c'est quel est le plus petit pourcentage possible des voyageurs qui ayant participé donc aux 4 excursions. D'accord? Alors, tout de suite, on va regarder quelle est la situation minimale. C'est assez évident. Pour répondre à la question, il va falloir bien choisir les 20% qui ne viennent pas à chaque excursion. Donc, à l'excursion 1, on va prendre 20% de gens qui ne viennent pas. Ça, c'est ceux qui ne participent pas à l'excursion. Et on va prendre ensuite, pour l'excursion 2, la 3 et la 4, on va prendre 20%. Mais on va à chaque fois prendre des gens différents. Ça veut dire qu'ici, pour ça, c'est très simple. On coupe la population en 5 paquets de 20%. Le premier paquet ne viendra pas à l'expédition 1, le deuxième ne viendra pas à la 2, le troisième ne viendra pas à la 3, et le quatrième ne viendra pas à la 4. Et il nous reste ici 20%. Les 20% qui finalement n'ont jamais été choisis pour ne pas participer, et donc les 20% qui ont participé aux 4. Et donc la réponse est évidemment 20%. Parce que là vraiment on a fait le maximum. Et donc ici, le plus petit pourcentage possible des voyageurs ayant participé aux 4, c'est donc 20%. Alors on pouvait éliminer quelque chose très vite, c'était le 16%. 16%, ça n'est pas possible que 16% seulement aient participé aux 4, parce que vous avez déjà 20% qui n'ont pas participé à la première. D'accord? Donc il y a plus forcément que 20%, plus ou égal à 20%, qui n'ont pas fait les 4, puisqu'il y a déjà 20% qui n'ont pas fait la première. Ensuite, vous voyez bien qu'on a trouvé un exemple qui marche pour 20%, donc c'est forcément la bonne réponse. Ces questions 13 et 14 sont terminées. Je vous invite évidemment à suivre la suite de nos aventures du Kangourou des maths 2012. À bientôt.